Bonjour, bonsoir, chers parents, dépendamment du moment où vous m'écoutez. Si je vous envoie cette capsule, donc je me présente, hein, oui, Éric Mercier, le prof de maths de votre enfant en mathématiques, sciences naturelles, quatrième secondaire, qu'on appelle intimement les maths SN de 4. Donc, si je vous envoie cette capsule-là, c'est que, en fait, tiens, pourquoi pas? Je veux vous faire vivre vous aussi une expérience de classe inversée. Donc, vous allez recevoir des explications, des informations, des notions en lien avec le bulletin de la première étape, en lien avec les mathématiques. Et ben, ma deuxième raison fait en sorte que, ben, en fait, je veux m'assurer que vous compreniez bien les résultats de votre enfant sur ce bulletin-là de première étape. Donc, en fait, depuis l'implantation de la réforme, à chaque année, même depuis au primaire, il y a toujours deux compétences d'évaluer. Donc, toujours la compétence résoudre une situation problème que moi, je fais faire en équipe de deux pour leur faire vivre un travail de collaboration, un travail de coopération. Et c'est magnifique de voir deux élèves essayer de résoudre un problème mathématique et de voir discuter des stratégies. Et je trouve ça magnifique. Et en plus, ben, il y a un avantage, c'est que ça me fait un petit peu moins de correction. Puis avec un TDA comme je peux avoir, ben, ça m'aide un petit peu. Mais c'est pas juste pour ça. En fait, c'est plutôt le travail collaboratif que je considère important. Durant l'année, ben, cette compétence-là va être évaluée 6 fois. Donc, comme vous pouvez voir dans le tableau, ici, je vais mettre mon pointeur laser. Donc, vous voyez qu'il y a 2 C1 à chacune des étapes. Ensuite, bon voilà, c'est dit. Ensuite, on évalue la compétence 2, qui, elle, va être évaluée 10 fois durant l'année, c'est-à-dire une évaluation pour chacun des 8 chapitres vus durant l'année. En plus, la neuvième évaluation, ce sera l'examen synthèse, une simulation d'examen du ministère que nous allons leur faire vivre à la fin avril pour qu'ils puissent être mieux préparés à faire l'examen, le réel examen du ministère qui va avoir lieu en juin, souvent dans les 2 premières semaines de juin. Et ben, on a fait l'expérience l'année passée. C'était la première fois de leur faire vivre une simulation d'examen. Et je dois vous avouer que par expérience, c'était la première année qu'on faisait ça. Et ben, ça rassure beaucoup les élèves quand ils arrivent réellement à l'examen du ministère. Donc, ils sont un petit peu plus zen de façon générale. Donc voilà, donc on sait que aussi que parce qu'il y a un examen du ministère, ben, les 3 premières étapes ne valent pas 100% de l'année, mais 80% parce que l'examen depuis l'année dernière, la valeur relative de l'examen du ministère est de 20%, contrairement avant la pandémie où c'était de 50%. Et ben donc, ça veut dire que chaque étape, au lieu d'avoir la valeur relative 20, 20, 60, on a 16, 16, 48, c'est-à-dire 20% de 80 qui fait 16 et 60% de 80 qui fait 48. Donc, pour avoir tout ça, une note sur 100, mais chacune des compétences n'a pas la même valeur relative. Donc, la compétence résoudre une situation problème vaut 30% de l'année et la compétence 2 donc, la C2, ça vaut pour 70% de l'année. Comme vous pouvez voir aussi, je n'ai pas d'évaluation synthèse des compétences de la compétence 1. Donc, je trouve que 6 traces durant l'année, c'est suffisant. Mais par contre, pour mieux les préparer à l'examen du ministère, donc ça prend plus de traces pour m'assurer qu'ils soient en réussite à la fin de l'année. Je mets un bémol, par contre, sur la valeur relative de l'examen du ministère. On a dit qu'il vaut 20% de l'année, mais en réalité, c'est c'est pas tout le temps 20%. C'est pas aussi net que ça. Parce qu'il y a quand même une règle du ministère qui dit que si l'élève a une note supérieure à sa moyenne cumulée pour la compétence 2 à l'examen du ministère, c'est-à-dire que si je prends la moyenne de toutes les évaluations que j'ai fait faire à votre enfant avant l'examen du ministère, ben, si la note de l'examen du ministère est plus élevée, cette note-là va écraser tout ce qu'il y a avant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à la fin de l'année, il peut toujours, 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 votre enfant, augmenter son résultat en effaçant même ce qui a moins bien réussi
avant. Donc, par exemple, votre enfant a 72 de notes cumulées avant l'examen du ministère pour la compétence 2, 75 pour la compétence 1. La compétence 1 ne sera pas modifiée. Dans le fond, ça sera 100% de cette note-là. Par contre, si votre enfant a 90, donc c'est-à-dire 18 points au-dessus de la moyenne, donc ça ne sera pas 80% de 72 et 20% de 90, mais ça va être 100% de 90 qu'ils vont mettre pour la compétence 2. Et ensuite, ben, ils vont faire le calcul 70% de 90 et 30% de 75 qui va faire une note globale pardon, de 86. Et si jamais, bon, votre enfant a une note inférieure à la moyenne cumulée durant l'année, ben à ce moment-là, c'est là qu'ils vont considérer le 20%, c'est-à-dire qu'ils vont calculer 80% de 72 et 20% de 68, qui va faire un sommaire pour la compétence 2 de 71, ou peut-être plus aussi, mais même peut-être moins. En fait, quand je vais corriger l'examen du ministère avec une grille très précise, même si l'élève m'envoie un message pour me dire combien je vais avoir, même si vous m'appelez pour dire mon fils, ma fille, quelle note qu'il va avoir à la fin de l'année, je ne peux pas vous le dire. Parce que le ministère doit considérer que l'examen qu'il va mettre en place en juin 2023, il doit s'assurer que cet examen-là est équitable pour tout le monde. En fait, c'est 34 000 élèves de SN de 4 inscrits environ à chaque année. Donc, c'est 34 000 élèves qui vont faire le même examen à la même heure, à la même date. Donc, tout le monde fait le même examen, donc ça devrait être équitable. Par contre, ils vont considérer l'équité de l'examen par rapport aux autres années. Donc, ils doivent s'assurer que l'examen qui va avoir lieu en 2023 ne soit pas plus difficile par rapport aux autres examens d'avant. Donc, si jamais ça arrive que l'examen soit trop difficile en 2023, ben, ils vont faire ce qu'on appelle une conversion à la hausse. C'est-à-dire que par rapport à l'autre année, donc on sait qu'en 2020-2021, les examens du ministère ont été annulés, mais depuis l'année passée, c'est revenu à l'horaire de l'élève et c'est par contre, étant donné quand même les conséquences de la pandémie, ben, au lieu de calculer 50% de l'année pour l'examen du ministère comme c'était avant la pandémie, ben, à ce moment-là, il le considère seulement qu'à 20% pour donner une chance à tous ces élèves-là qui ont subi quand même ben, on a tous subi hein, deux drôles d'années là, dans les 2 dernières années. Puis ben, aussi, ben, si jamais l'examen est trop facile, ben, à ce moment-là, ben, un examen trop facile en SN de 4, là, ça existe juste au pays des licornes. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il ferait si l'examen était trop facile. Peut-être je pense pas qu'il ferait de conversion de notes, mais en fait, je pense que le ministère dirait oh, ceux qui font l'examen du ministère, là, attention, vous n'avez pas fait votre job comme il faut. C'est ce que je pense. Mais bon, en tout cas, de toute façon, un examen trop facile en maths et scène, impossible. Et puis, ben, ensuite, ils vont devoir évaluer que la difficulté de l'examen, il peut être différent d'un groupe à l'autre ou d'une école à l'autre. Je vous explique ça. J'ai mes 3 groupes de SN4 en sport-études, art-études. Et donc, j'ai mes 3 groupes qui ont des moyennes différentes parce que ce sont des élèves différents, parce que des groupes, c'est pas toujours pareil d'une année à l'autre. Ça dépend d'où ils proviennent. Puis bon, ça dépend comment ont été mis dans chacune des classes. Mais par contre, vous savez que ces 3 groupes-là ont le même prof, qui est moi. Donc, ces élèves-là ont eu les mêmes types d'évaluation avec la même approche pédagogique, c'est-à-dire dans mon cas, la classe inversée. Donc, ces élèves-là, si j'étais à la fin de l'année, que je cumulerais ces résultats-là qui valent pour 80% de l'année, je devrais normalement, si j'ai bien fait ma job, je devrais avoir des moyennes autour de ces moyennes-là, c'est-à-dire une moyenne de 75, 71, 68. OK? Si j'ai bien fait ma job, c'est ce que je dois m'attendre. Mais supposons que ce sont 3 groupes de 3 profs différents de 3 écoles différentes. Donc, un groupe à 75, un groupe à 71 et une moyenne de 68 pour la prof Marie. Donc, c'est
profs-là ont enseigné de façon différente, ont pas nécessairement évalué avec le même type d'évaluation durant toute l'année. Ce qui fait qu'il peut arriver des situations qui peuvent ressembler à ceci. C'est-à-dire que bon, moi, je me suis avantagé, là, je me suis mis même moyenne parce que dans le fond, l'année passée, c'est ce qui m'est arrivé à plus ou moins un point, tu sais, je me suis mis un beau rôle. Euh, j'ai mis un moins beau rôle pour le prof Danny de l'école de Saint-Trucmuche machin de quelque part et qui, lui, durant l'année, on voit qu'il y avait une moyenne de 71, puis quand les élèves sont arrivés à faire l'examen du ministère, ben, vous pouvez voir 9 points de moins, 9% de moins. Ça veut dire que ces élèves-là l'ont trouvé difficile. Alors que les miens se sont dit, ah ben, OK, oui, c'est à peu près la même force, hein, ce qu'on a fait durant l'année. Puis, par contre, le groupe de Marie, du professeur Marie, ben, comme vous pouvez voir, la moyenne est comme 9 points de plus. Donc, ces élèves-là, ils ont dit, ben, il était facile l'examen du ministère. Parce qu'avec ce qu'on avait avant, c'était bien plus difficile. Fait qu'ils l'ont trouvé facile. Donc, on voit que d'un groupe à l'autre, d'une école à l'autre, hein, la difficulté, ça peut être différent. Donc ça veut dire que c'est pas tellement équitable. Donc, ce qu'ils vont faire, le ministère, c'est qu'ils vont compiler tous les résultats et ils vont faire ce qu'on appelle une modération. Je vais vous simplifier ça, je vais vous vulgariser ça. En fait, par exemple, avec mon groupe A, qui a une 75 de moyenne, ils vont prendre tous les résultats que moi j'ai envoyés avant l'examen du ministère. Ils vont répartir ça sur une courbe avec des calculs statistiques et en lien avec l'écart type, etc. Je n'entrerai pas dans les détails de comment ils font le calcul, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, je vous ai placé trois types, trois cas d'élèves dans ce groupe-là qui peut en avoir 28 en tout. Donc, j'en ai placé juste trois. Donc, vous voyez que l'élève 1 a 62 de moyenne par rapport dans le fond, il a cumulé 62 par rapport à la moyenne du groupe qui est de 75, donc il est 13 points en bas de la moyenne. Bon, les autres qui sont au-dessus de la moyenne. Donc, ces élèves-là, ils vont faire en juin l'examen du ministère. Si jamais que l'examen du ministère, ce groupe-là, mon groupe à moi, ils ont une moyenne de 65, ben le ministère va dire, Éric, hein, t'as pas été assez sévère durant l'année, là. Fait que nous, ce qu'on va faire, on va prendre tes résultats que tu nous as envoyés, puis on va s'arranger que tes résultats aient la même moyenne que l'examen qu'ils ont fait, OK? Pour que ça soit équitable, OK? Ce qui veut dire que toutes les notes de mes élèves vont baisser. Alors que, ben, si jamais c'est le contraire qui arrive, si jamais hein, la moyenne de l'examen du ministère, ils ont une note plus élevée, ben, ils vont dire, Éric, tu as été ben trop sévère durant l'année. Fait que qu'est-ce qu'on va faire avec tes résultats que tu nous as envoyés? Ben, on va les monter. On va s'assurer que tes résultats ressemblent à ceux du ministère, c'est-à-dire au moins la moyenne du groupe, que ce soit la même. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Ben, les notes de ces élèves-là que j'ai envoyées, ils vont monter. Donc, à ce moment-là, en faisant une modération, il s'assure que les groupes qui ont passé l'examen du ministère, les 34 000 élèves qui ont fait l'examen du ministère, ben, que ça puisse être tout simplement équitable. Mais moi, je m'arrange. Tu sais, est-ce que c'est mieux d'être comme un prof Éric ou comme un prof Marie ou comme un prof Dany? C'est sûr que le prof Dany, c'est questionnant parce que les élèves, est-ce qu'il les a bien préparés? C'est questionnant. Mais tu sais, moi, je vise à ce que vos enfants aient à peu près, le groupe ait à peu près la même moyenne. Mais en même temps, je me dis, je peux m'inspirer un petit peu de Marie aussi, d'être plus sévère durant l'année pour que lorsqu'ils arrivent à l'examen, qu'ils soient bien préparés, puis qu'à la limite, qu'ils disent, hey, finalement, il était facile. Fait que dans le fond, un équilibre de tout ça. Par contre, pour ce qui est du groupe de Danny, je veux quand même préciser, c'est pas nécessairement que Danny, c'est pas clair, net et précis que lui a été trop généreux. Par exemple, il aurait pu avoir un groupe de 18 élèves, hein, comme moi j'ai un de mes groupes, j'ai 18 élèves, et il s'agit qu'il y ait un élève à la fin de l'année qui, avant l'examen, se dit ah, moi, ça ne me tente plus, je suis tanné de faire des matchs, je suis écœuré, je vais aller à l'examen, mais je vais juste faire des dessins dedans, là. Fait qu'il s'agit qu'un élève qui décroche, qui a zéro à cet examen-là, ben, ça fait en sorte que déjà, juste un élève fait baisser la moyenne du groupe de 4.
Donc, chaque élève, votre enfant, a la responsabilité de se rendre jusqu'au au bout en ayant toujours la volonté de s'améliorer et non pas d'empirer parce que en empirant, il pénalise les autres. En même temps, ben, c'est un peu comme ça dans la société de toute façon. Alors donc, si votre enfant, bon, a 80, a fait l'examen du ministère, il a 76, la note C1 ne change pas, la moyenne du groupe que j'ai envoyé avant, il y a 73, puis ils font la moyenne de l'examen du ministère qui est la même. Donc, ça se pourrait, par contre, qu'il change quand même la moyenne du groupe du ministère. Il pourrait dire, ah, cette année, il a été plus difficile que l'année passée. Bon, on va donner un point à chacun. Donc, ce qui va faire en sorte que votre enfant va avoir lui aussi son point pour être équitable avec tout le monde. Puis là, ben, éventuellement, ben, on voit que la moyenne a un peu monté. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ben, OK, ta note école par rapport à la moyenne, OK, ça aurait dû être autour de 81 plutôt. Fait que c'est à partir de ces deux résultats-là, après avoir compilé statistiquement tout ça, c'est ça qui va déterminer la note finale de votre enfant à la fin de l'année avec le relevé de notes du ministère que vous allez recevoir autour c'est dans la première semaine de juillet, le temps qu'on ait tout corrigé, qu'ils aient compilé et qu'ils aient établi ces critères-là pour donner la note finale de votre enfant euh, pour les maths SN de l'année. Bon, on n'est pas rendu là encore, mais je voulais quand même que vous voyez à la fin de l'année comment ça se passe tout ça. Puis que même si vous m'appelez pendant que je corrige l'examen, à savoir si votre enfant, quelle note qu'il va avoir à l'examen du ministère et quelle note, je ne pourrais pas le dire. Je pourrais dire, il a réussi, pas réussi. Puis en cas de catastrophe naturelle, c'est-à-dire votre enfant échoue les maths SN, c'est pas ça que je veux. Je veux pas que ça arrive. On va tout faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais si jamais ça arrive, ben votre enfant a toujours la possibilité de faire la semaine suivante, suite à l'examen de SN, de se présenter à l'examen de mathématiques de base. Et à ce moment-là, ben, OK, il va pouvoir avoir sa réussite, non pas en SN, mais au moins il y aura une réussite en mathématiques quatrième secondaire avec le programme de base CST. Donc, c'est la pire catastrophe qui pourrait arriver cette année. Et à ce moment-là, ben, par contre, il ne pourra pas poursuivre en SN de 5 parce que son programme n'est plus en mathématiques quatrième secondaire des SN, donc qui permet de monter en SN de 5, mais ce serait plutôt des CST qui monteraient donc en CST de 5. Vous allez donc recevoir, ou vous avez déjà reçu et pris connaissance du premier bulletin de la première étape. Donc, vous observez les compétences, puis là, vous vous dites, hey, il me semble, mon enfant, là, il me semble que mon enfant avait des meilleurs résultats que ça. Puis, je vous rappelle, hein, la première étape, c'est 16. C'est 16. Alors, vous comparez, hein, donc on aime ça toujours, se comparer. On aime ça comparer avant, après, comme le ministère fait pour voir la force de ses examens. Donc, il se peut que votre enfant qui avait une moyenne de 88 puisse se retrouver avec une moyenne de 72. Ça peut arriver. Il était proche du 90, puis là, il est plus proche du 70. Ça peut arriver. Donc, que la moyenne de groupe soit plus basse aussi par rapport à l'année suivante. Donc, ça s'explique comment? Ça s'explique peut-être de cette façon-là. Votre enfant arrive du primaire, il fait son programme, peu importe que ce soit en sport-études, PEI, perspective, peu importe le programme régulier, il fait le programme de première secondaire. Votre enfant, oh, c'est fun, il a eu 87 en première secondaire. Donc, ça lui permet de monter en deuxième secondaire, qu'il va peut-être maintenir sa moyenne à 89. Il a le droit de s'améliorer, votre enfant. Il a de la marge pour ça. Ensuite, il va faire sa troisième secondaire. Il va peut-être avoir justement son 88. Donc, en même temps, on s'aperçoit que, bon, il s'est maintenu pendant ces 3 années-là. Ça peut monter, ça peut fluctuer, ça peut descendre, mais il faut se rappeler que rendu maintenant en troisième secondaire, quand il a réussi ça, il y a un choix à faire. Il doit faire soit des maths de base, donc, puis il ne faut pas oublier que secondaire 1, 2, 3, ce sont des mathématiques de base. Peu importe le programme dans lequel il est, il n'y a pas des forces différentes. Tous ces élèves-là dans 1, 2, 3 font le même programme, qui est un programme, je le répète, de base. Alors, quand il arrive à faire son choix de mathématiques en quatrième secondaire, on va lui proposer de faire, hein, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux faire des maths CST de 4?
qui est un programme de base, ou tu veux faire des maths SN, qui est un programme enrichi. Donc, votre enfant va dire, ben moi, j'aime ça les maths, j'ai des bonnes notes que j'ai eues en troisième, puis deuxième, puis première secondaire, donc je vais prendre des maths SN. Donc, OK, voilà, je prends ces maths-là. Fait que là, votre enfant, il fait le programme SN, il obtient une moyenne de 87, oh, il s'est maintenu, puis là, il monte en cinquième secondaire, il continue avec des maths SN, et c'est pas tout à fait comme ça que ça se produit, mais pas tout le temps. De façon générale, c'est pas ça qui se produit. Quand on pense que c'est comme ça que ça peut se produire, c'est qu'on porte peut-être des lunettes un peu trop roses. Alors, quand votre enfant arrive en quatrième secondaire, qui doit choisir entre un programme de base ou un programme enrichi en mathématiques, ben, votre enfant va se dire, ben, tu as les résultats, j'ai mis les résultats pour ça, je veux avoir le programme de SN. Parfait, ben voilà le programme de SN quatrième secondaire. Le programme de SN quatrième secondaire, n'oublie pas, mon petit Pete, que c'est un programme enrichi. Donc, quand je regarde des programmes de base, c'est normal que le programme enrichi ait une marche plus haute que les autres. Que ça se peut que ça soit plus difficile de votre enfant, votre ado, à gravir cette marche-là, à monter cette marche-là. Ben moi, je ne l'abandonne pas, votre enfant, à ce moment-là. Moi, ce que je vais dire, OK, ben regarde, je vais te fournir une échelle. En fait, je vais te fournir les deux montants pour que toi, tu puisses fabriquer tes barreaux à mettre dans cette échelle-là. Donc, je vais te dire, si tu veux avoir des bons barreaux, il faut que tu écoutes tes capsules, que tu prennes des notes, hein. Déjà, en partant, ça, c'est des petits barreaux minces, mais déjà, tu as ça pour monter. Peut-être que c'est pas assez solide, hein. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses tes exercices dans le cahier, en lien avec le plan de travail. Donc, si tu fais tes exercices, tu solidifies tes barreaux, hein. Si tu poses des questions au prof, tu solidifies tes barreaux. Si tu complètes ta feuille aide-mémoire, puis que tu la fasses vérifier par ton prof, tu solidifies ton bureau, tes barreaux. Donc, solidifier des barreaux en faisant ça, ben, c'est plus facile à monter que si votre enfant dit que je vais faire comme l'année passée, c'est-à-dire que moi, je faisais jamais de devoirs en maths, puis je réussissais pareil, puis que ça allait bien, ben, s'il ne fait que ça cette année, ça veut dire des petits barreaux probablement très minces, puis quand il va arriver pour monter, ben, ça risque que ce soit ça qui arrive. Et si ça arrive pour certains que ce soit ça. Fait que, bon, oui, il tombe, mais il se relève. Je vais lui tendre la main pour qu'il puisse se relever. Je vais lui dire, ben OK, tu t'es planté, mais je vais t'aider. On va essayer de voir qu'est-ce qui s'est produit, pourquoi tu t'es planté, puis tu sais, viens dans les suivis, puis complète tes plans de travail de ces chapitres-là que tu n'as pas réussi, en fait, du chapitre que tu n'as pas réussi avant, puis je pourrais monter ta note. Parce que là, maintenant, tu as complété ton plan de travail puis tu as compris. Puis je vais m'assurer qu'il a bien compris les notions qu'il y avait à comprendre pour chacun des examens de cette première étape-là. Donc voilà. Alors, on arrive au premier bulletin. Je fais des heureux, mais je fais aussi des malheureux. Puis des fois, ben, les heureux puis les malheureux, ça ressemble aussi à ça. Hein, entre autres, ben, justement, ben, il y a Brad qui vient me voir avec son résultat. Il est tout en pleurs, en tout cas, il est tout stressé, puis il est tout mal à l'aise. Puis il se dit, moi, je dis, voyons, Brad, qu'est-ce qui se passe? Tu as 87. C'est quoi pourquoi tu n'es pas content de ton résultat sommaire que je t'ai donné? Ben, non, moi, d'habitude, j'ai 95, puis j'ai jamais eu des notes en bas de 90, puis c'est épouvantable. OK, oui, ben tu sais, Brad, là, quand même, tu sais, dans une année, là, tu peux te ramasser 100 points, hein. Ça, 100 points, c'est le maximum que tu peux ramasser dans une année, hein. Tu peux pas avoir 120 à un examen ou à une note, à un bulletin. Tu sais, tu peux pas avoir ça. OK? Puis, oublie pas que l'étape, hein, ben, ça vaut 16. Donc, je vais te présenter mon tableau qui va convertir tes notes à 16 à 16 points. Donc, si tu regardes ici, tu ne pouvais pas plus ramasser plus que 16 points. C'était le maximum que tu pouvais ramasser à la première étape. Fait que, regarde, on va prendre ton 95, on va le mettre dans le tableau. Dans le fond, toi, ta note confortable avec laquelle tu étais à l'aise, c'était 95. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Bien,
ton 95, là, ben, il correspond à 15 points. Donc, tu es d'accord que tu étais prêt, dans le fond, pour être satisfait, à perdre un point sur 16, c'est-à-dire 1% dans l'année, jusqu'à maintenant. Oui, ben, regarde, ton 87 que tu as eu, en réalité, il correspond à quoi? Ben, il correspond à, ici, 14 points. Donc, ça veut dire que, dans le fond, tu perds juste un point, là. OK. C'est 1% dans l'année que tu perds. Tu étais prêt à perdre un point pour avoir ton 95, en ayant ton 95. Puis là, ben, malheureusement, tu en as perdu un autre parce que tu n'as pas le 95, mais tu as 87. OK. OK, tu n'es pas plus heureux de ça, d'apprendre ça. Ouais, mais oublie pas, hein, c'est ça. Tu peux ramasser encore 84 points. L'année n'est pas finie. Tu peux te ramasser tout ça là, comme pointage. Alors, je- peut-être, peut-être qu'il faudrait relativiser hein, ton état de je sais pas quoi là, t'es triste, je comprends. T'es pas habitué d'avoir ces résultats-là, mais regarde, là pour l'instant, c'est comme ça. Mais il y a toujours de l'espoir à t'améliorer. Puis oublie pas là, que là, tu te mets dans cet état-là, là, c'est pas 1%. C'est 1% de la note de l'année. Donc, tu te mets dans cet état-là pour 1%. Ah là, Heidi, elle arrive à mon bureau. Là, elle a vu sur le portail sa note au sommaire, 55. Elle est donc pas contente. Je la comprends. Je la comprends. Elle vit un échec. C'est peut-être son premier échec de sa vie. Peut-être qu'elle en a vécu un peu, mais là, tu sais, c'est vraiment, là, elle est malheureuse. Puis je minimise pas ça, je la comprends très bien. Par contre, je vais lui faire prendre conscience à Heidi que finalement, ben, elle a quand même réussi à ramasser 9 points sur 16. 9 points sur 16. Puis là, elle va me dire, ben oui, mais moi, d'habitude, je suis habitué d'avoir des 75. Puis là, je vais lui dire, ben oui, mais regarde, tout en bleu, les notes en bleu ici, là, c'est 84 points que tu peux aller te chercher tout le reste de l'année. L'année n'est pas finie. Donc, c'est une étape qu'on a franchie. Puis, tu sais, ton 75, dans le fond, il représente quoi? C'est entre 72 et 79. Ça représente 12 points. Donc, ça veut dire que si mon tableau veut bien avancer, mais ça voulait dire que, dans le fond, c'est 3 points. Hein. Je vais reculer parce que là, j'ai trop avancé. Voilà, ici. Donc, finalement, c'est comme 3 points. C'est juste 3 points dans l'année. C'est juste ça, ma petite chouette. Fait que lâche pas, viens me voir en suivi, fais ton plan de travail, puis même encore, j'ai même pas besoin de leur dire ça. Quand je leur demande comment t'expliques de façon générale, là, puis très, très généralisée, là, de façon générale, quand je leur dis à votre enfant, ben, comment t'expliques ça, toi, que tu as eu ce résultat-là? Ils sont capables de me nommer qu'ils sont à dernière minute, qui n'écoutent pas toutes les capsules ou que quand ils les écoutent toutes, c'est comme 5 capsules en ligne la veille de l'examen. Ils sont capables de me nommer ça. Ils sont capables de me dire, ben, je prends pas de notes, peut-être que je devrais prendre des notes de cours. Ben oui, fais pas juste des captures d'écran de mes capsules. Prends des notes, écris, ça va te mettre en action. Ouais, ils sont capables de me dire qu'ils n'ont pas fait le méli-mélo. Le méli-mélo, c'est les exercices synthèse à la fin d'un chapitre. Donc, ils pensent être assez solides avec les exercices avant le méli-mélo, mais des fois, la synthèse, ça aide à mieux réussir. Ils sont capables de me dire, ben, je viens jamais au suivi. Ben, viens me voir en suivi ou pose-moi plus de questions. Et ça, ils sont tous capables de nommer ça puis de le comprendre. Puis déjà, quand je vois que des élèves sont capables de nommer ce qui ne fonctionne pas, ben, je me dis, c'est déjà un très beau pas dans la réussite. Donc, conclusion, ma capsule après 30 minutes presque. Alors, conclusion, l'année est loin d'être terminée. Puis en même temps, ben, c'est une étape sur ces 16% qu'ils ont cumulé cette année. Et il y a toujours place à l'amélioration. Et ben, si vous venez me rendre visite à la rencontre de parents, ben, vous allez mieux comprendre le résultat. Vous avez déjà des pistes de solutions sur comment votre enfant peut s'améliorer. Et si vous venez me rencontrer à la rencontre de parents pour qu'on puisse en discuter, ben, pourquoi pas emmener votre enfant aussi? On va discuter ça ensemble, l'équipe, vous, moi, votre enfant. Donc, on sait que pour éduquer un enfant, ça prend tout un village. Ça se fait pas juste par le prof, ça se fait pas juste par l'enfant, ça se fait pas juste par les parents. C'est l'ensemble de tout ça qui va faire en sorte que votre enfant va finalement
vivre des belles réussites et c'est ce que je m'attends. Puis j'explique beaucoup aussi, je termine là-dessus. J'explique beaucoup aux enfants, aux ados, là, ils sont grands là, quand même, 5, 4e, je dis enfants tout le temps, mais je leur dis, hey, t'es autre chose qu'une note aussi. Oublie pas ça. Hein? Évaluer la qualité d'une personne, c'est pas juste un alignement de deux chiffres. Hein? C'est pas juste le nombre de kilomètres qu'on peut courir dans un marathon ou pas un marathon. On n'évalue pas la qualité d'une personne par sa quantité de cheveux que ça a tête. Non, on évalue quelqu'un par sa capacité d'adaptation. Puis ça, je pense que tous vos enfants ont toutes ça, cette capacité d'adaptation-là, et ben, ils vont certainement s'adapter à trouver les meilleures solutions pour qu'ils puissent améliorer leurs résultats. Je termine là-dessus. Donc, on se voit peut-être à la rencontre de parents. Sinon, ben, écrivez-moi. Si vous avez des questions, des commentaires, peu importe. J'attends vos commentaires, vos questions, et puis ben, sinon, ben, on se voit à la rencontre de parents, ou sinon, ben, je recommunique avec vous pour d'autres informations de ce type-là. Sur ce, je vous remercie beaucoup et bonne fin de soirée, bonne nuit, ou peu importe au moment où vous m'écoutez, bonne journée, bref, au revoir.